bienvenue sur France Culture. À l'occasion de la journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme, retrouvez ce soir sur votre radio une édition spéciale. Cette journée mémorielle européenne et internationale se déroule le 11 mars, faisant référence à l'attentat d'Atocha à Madrid en 2004. Il est le plus meurtrier commis en Europe depuis le 11 septembre 2001. Depuis janvier 2015, les attentats ont fait plus de 260 morts en France. Recueillis par le Fonds de garantie des victimes, 409 personnes ont pu être prises en charge par l'association en 2020, au nom de la solidarité nationale, et 45,1 millions d'euros d'indemnités ont pu être versés. Dans une perspective mémorielle, la médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme est attribuée aux victimes des attentats commis depuis 1974. L'éducation nationale est très impliquée dans l'organisation de ces cérémonies. Écoliers, collégiens et lycéens y participent souvent. On a pu comptabiliser 180 actions éducatives proposées en 2019-2020 pour permettre la transmission et la compréhension des attentats tout en luttant contre l'oubli. C'était il y a presque 6 ans. La France vivait la tuerie du Bataclan. 13 novembre 2015, des terroristes semaient la mort à l'extérieur du Stade de France et à Paris, faisant 131 morts et plus de 400 blessés. Mercredi 8 septembre 2021, s'est ouvert le procès des attentats du 13 novembre 2015 à Paris, ravivant les souvenirs de cette soirée qui a marqué les esprits des Français et du monde entier. Procès historique qui s'est déroulé au Palais de la Justice de Paris sur l'île de la Cité, où une salle spéciale a été conçue. Le procès pour l'histoire a été filmé et enregistré pour les archives nationales. Les bandes vidéo seront accessibles dans 50 ans. Retour sur cette nuit d'horreur avec Gaëlle, une rescapée, qui a bien voulu accepter de nous livrer son témoignage. Bonjour, je m'appelle Gaëlle et j'étais effectivement présente lors des attentats du Bataclan le 13 novembre 2015. C'est une soirée qui reste encore douloureuse pour moi et c'est encore dur de trouver les mots pour en parler, mais j'ai tout de même décidé de venir sur votre plateau pour en parler et merci encore de m'accueillir. Alors, ce soir-là, mon compagnon et moi, nous sommes venus voir le concert de Eagles of Head Metal qui se déroulait au Bataclan justement. Et je me souviens, on est arrivé un peu en retard, mais le concert s'est déroulé normalement. On n'a pas raté grand-chose. Pendant le concert, tout d'un coup, j'ai entendu des coups de feu. Je voyais les gens qui couraient, j'entendais des cris, mais je comprenais pas ce qui se passait. Et c'est là que j'ai vu que des terroristes avaient ouvert le feu. Et quelques secondes après, je me suis retrouvée par terre. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu un terroriste qui m'enjambait. Et c'est là que j'ai touché mon visage et je me suis rendu compte qu'il me manquait une partie de visage, car j'avais reçu 2 balles de Kalachnikov dans mon visage. Mon bras aussi était en miettes, mais à ce moment-là, je ne réalisais pas. Je ne comprenais plus rien. C'est comme si le temps s'était arrêté. J'avais extrêmement peur, mais il ne fallait pas que je fasse de bruit pour que les terroristes pensent que je sois morte. En plus, à côté de moi, je voyais mon mari en sang. Il ne bougeait plus et il est mort ce soir-là. Je suis restée 2 heures et demie sans rien faire. Je ne pouvais même pas bouger, j'avais tellement peur, j'avais des hallucinations, je voyais ma vie qui défile devant moi. Et tout d'un coup, j'ai entendu mon fils qui me parlait et qui me disait Maman, sors de là. Et c'est grâce à ça que j'ai retrouvé mes esprits et j'ai eu la force de sortir avant l'assaut. Quand je suis arrivée à l'hôpital, c'est là que j'ai compris que ma vie ne serait plus pareille. J'avais perdu la moitié de mon visage et je ne sentais même plus mon bras. Je ne saurais décrire ce sentiment car j'étais vraiment sous le choc à ce moment-là. Mais grâce au temps et à la chirurgie, j'ai pu retrouver une vie normale. J'arrive maintenant à sourire, à parler et à reprendre une vie, on va dire, normale. J'essaie de ne pas m'apitoyer sur mon sort pour montrer justement à ces terroristes que je ne resterai pas comme ça sans rien faire. Je continuerai d'avancer et de vivre, même si cette nuit m'a marqué fortement. Je serai présente également au procès car c'est important pour moi de venir, mais je ne sais pas si j'aurai la force d'en parler. Je ne sais pas si physiquement et mentalement je pourrai parler devant toutes ces personnes et devant Salah Abdeslam, qui d'ailleurs, j'espère, pourra s'expliquer et peut-être même dire pardon, je ne sais pas, c'est tout ce que je me demande en tout cas. Voilà. Merci de m'avoir accueilli sur votre plateau.
Merci Gaëlle et merci pour votre courage. Quant à nous, chers auditeurs, c'est sur ce lourd témoignage que nous nous quittons. Merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin de cette édition spéciale, mais nous nous retrouvons bientôt pour une nouvelle émission.